Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 12 octobre. À la une de cette édition, la réouverture partielle du bureau des étrangers donne lieu à de vives tensions. Ce matin, des personnes souhaitant régulariser leur situation ont dû faire face aux bouénies du collectif de Mayotte. Elles se sont interposées pour empêcher toute entrée dans la préfecture. Les forces de l'ordre ont tout fait pour éviter les débordements, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation devient de plus en plus incontrôlable. Un sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Les images se passent bien souvent de commentaires. Les forces de l'ordre ont dû faire face à des bouénies dans une colère sans nom. À l'origine des cris, 4 personnes qui étaient convoquées afin de régulariser leur situation. Selon le commissaire, une maman a reçu une claque devant ses enfants, tandis qu'un homme a vu ses papiers déchirés par les manifestants. Pour les membres du collectif, les Mahorais ont été trahis. Mais c'est quoi ce conseil que tu me donnes là? Ah non, là on est vraiment fâchés. Regardez cette police-là. Regardez cette police. Non, filme cette police. La police coupable de collaboration. Ce sont des traîtres. Des traîtres envoyés par le préfet. Le préfet est en train de trahir Mayotte. Ça, je suis fière d'être comme ça. Je suis fière dans mon pays. Je bats pour mon pays, mais je défends mon pays. Donc Macron, il a tué la France. Le préfet, il a tué la France. Les forces de l'ordre ont dû garder leur calme, eux qui ont été arrosés de poutous stockés dans des bouteilles en plastique. Brûlés par le piment, ils ont procédé à plusieurs interpellations, ce qui a de nouveau eu le don d'échauffer les esprits. Ce que veut la France, c'est la guerre civile. La France veut la guerre civile à Mayotte. La France veut qu'on s'entretue ici. Et ensuite, ils vont arrêter les gens. Ils veulent qu'on s'entretue et ensuite, ils vont arrêter les gens. C'est ça ce qu'ils veulent. La France s'enrichit derrière les pauvres personnes. Donc là, ils sont en train de s'enrichir derrière les clandestins qui payent des timbres de 800 à 1200 euros. Plusieurs fois. Des clandestins qui ne travaillent pas. Les jours passent et le moins que l'on puisse dire, c'est que les tensions ne diminuent pas. Cette situation fait craindre que les choses dégénèrent et mènent à des affrontements entre les forces de l'ordre et les membres du collectif. Cela fait des semaines que les bouénies du collectif de Mayotte sont mobilisées. Lors des derniers mois, d'autres mouvements de protestation se sont éternisés. C'est le cas à Balou, Maïko ou encore à la Colasse. À chaque fois, les sacrifices consentis n'ont pas été à la hauteur des avancées obtenues. Certains ont même perdu leur travail. C'est le cas de Bouraïma Hamada, délégué syndical de la CGTMA, qui après 17 ans à la Colasse a été licencié par le groupe du BTP. Présent sur notre plateau ce matin, ce dernier craint que son syndicat l'ait abandonné. Écoutons sa réaction au micro de Patrick Millan. La CGT, lors que le licenciement était accordé le 19 janvier 2018, oui. Tout ce, j'ai transféré le mail, parce que je l'ai reçu par mail d'abord, oui. Le mail, j'ai transféré à notre juriste, à mes collègues de Colas, délégués syndicaux Moussa et Chati, je l'ai transféré. Mais il y avait un délai de 2 mois pour contester devant le tribunal administratif. Ce n'était pas fait comme ça. Il fallait que Jacques Balmine et Philippe Martinez, qui étaient venus là, ils ont mis la pression que mon dossier soit allé au tribunal, mais en retard. Du coup, moi, je me posais la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que je regardais les délégués de Sodifram, je regardais le délégué du côté Sisma CFDT qui était à la Colasse, c'est Detman, son cas. Je me suis dit, moi, la CGT va où avec moi? Je me suis dit, est-ce que Salim ne va pas faire comme les autres secrétaires, abandonner leurs camarades? Le gars, il a lutté devant CFDT pendant 25 ans du mandat de CFDT. Aujourd'hui, il est licencié, il est abandonné. Très critiqué par les membres du collectif de Mayotte, le préfet Dominique Sorin était ce matin du côté de l'internat d'excellence de Tsararano. Il est venu pour la clôture du stage cadet citoyen de Mayotte.
Ce dispositif est mis en œuvre et encadré par les militaires du SMA et de la gendarmerie et vise à développer des compétences de base au plan individuel et collectif au profit de jeunes Mahorais sélectionnés en situation de décrochage scolaire pour en faire des citoyens actifs ayant à cœur de prendre leur avenir en main. Un sujet signé Abbas Alidi, Amina Ariti et Daniel Nderagakura. Le dispositif fait suite à une volonté du gouvernement et s'intitule « Cadets citoyens de Mayotte ». Après une première promotion menée par le RSMA, c'était au tour de la gendarmerie de s'atteler à la tâche, celle de prendre en charge les jeunes sélectionnés et de veiller à leur insertion en tant que citoyens. Ce sont des jeunes qui ont de 16 à 18 ans, qui ont eu des difficultés dans leur scolarité, et c'est donc un moyen de leur fournir des repères et un objectif au travers d'une première, première approche pour développer leurs capacités citoyennes, leur donner un minimum de formation, de comportement par rapport à un employeur, par rapport à des démarches administratives. Donc c'est donner des repères. Grâce à ce dispositif, les jeunes pris en charge vont donc pouvoir prendre en main leur avenir. Des jeunes dont la plupart étaient en situation de décrochage scolaire et à qui l'occasion est de nouveau offerte de pouvoir contribuer pleinement au développement de leur territoire. L'avenir de ce département, comme vous le savez, repose particulièrement sur sa jeunesse et sur les atouts que nous avons aussi pour rôle de lui donner pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Menée en partenariat avec le vice-rectorat, cette action de cadets citoyens est l'illustration de la mobilisation des pouvoirs publics en faveur de la jeunesse mahoraise. Ce système va permettre, au travers d'un premier stage d'une semaine, ils auront des rendez-vous réguliers 2 jours par mois et ça se terminera au bout de 10 mois par une nouvelle période d'une semaine. Ça va leur permettre de se bâtir un projet personnel et un projet d'avenir. Un projet d'avenir qui leur permettra pourquoi pas d'intégrer le RSMA, la réserve de la gendarmerie ou encore de pouvoir s'orienter vers une formation de l'éducation nationale. En clair, il s'agit ici d'une approche très pratique. À noter que Mayotte est le premier territoire d'outre-mer à tester ce dispositif. Un dispositif qui a vocation, s'il fonctionne, à être élargi à d'autres territoires. C'est une revanche très attendue sur le territoire. Demain à 14 h, la finale régionale de la Coupe de France va opposer le football club de Mtsapéré au Diable Noir de Combani. Les Mtsapérois sont favoris sur le papier, même si la défaite il y a 1 an reste dans toutes les mémoires. Du côté de Combani, l'objectif est de reproduire l'exploit lors du match de l'année pour toutes les équipes du département. En effet, le vainqueur ira représenter Mayotte au niveau national. Écoutons les dirigeants des 2 clubs lors de la matinale de Kwesi. C'est la finale de la Coupe régionale de France, c'est tout un engouement, c'est quelque chose qu'on ne vit pas toute la saison, on le vit qu'une seule fois pour l'équipe qui participe à la finale. Donc c'est vraiment le match le plus important de l'année. Parce qu'il ne faudrait pas se louper et il faudra être au rendez-vous pour représenter Mayotte en métropole. Eh bien, c'est un match qui se prépare depuis le début de la saison, voyez-vous, parce qu'à chaque fois... C'est-à-dire que vous saviez déjà que vous alliez aller en finale? Pas du tout, mais nous avions bien entendu cet espoir et on s'est préparé pour. Depuis le début de la saison, on a mis les moyens, on a mis l'effectif qu'il faut, en donnant les objectifs. Et bien entendu, l'objectif premier était bien entendu le maintien, mais le deuxième, c'était cette Coupe de France. On l'a vécu l'année dernière, on était parti à Romorantin, bien entendu, on a vu l'aventure, mais c'est exceptionnel. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 12 octobre. Le sénateur de Mayotte, Dany Mohamed Soilihi, a décidé de s'exprimer sur ce qui se passe à la préfecture. Il constate que ce blocage est à l'origine de 1500 contentieux qui engagent la responsabilité de l'État et pourront engendrer des astreintes journalières pouvant aller de 50 à 70 € par jour. Selon lui, cet argent pourrait être utilisé autrement. Il assure par ailleurs que la normalisation des reconduites à la frontière devrait bientôt revenir, avant d'ajouter, je cite, « Si l'impatience est légitime, les oppositions stériles empêchent les Mahorais de retrouver de la sérénité dans leur quotidien et sont contraires aux intérêts de l'île qui souffre déjà d'un cruel manque d'attractivité. Les actions qui mobilisent inutilement les forces de l'ordre, dont la présence devant les écoles et dans les rues serait plus utile, sont initiées par des agitateurs qui ne souhaitent manifestement pas voir la situation s'améliorer. Dany Mohamed Soilihi en appelle donc à la responsabilité de tous pour faire primer les intérêts de Mayotte. La grève du côté de la DPSU se poursuit même si une sortie de conflit est espérée en début de semaine prochaine. En attendant, le collectif des étudiants mahorais en métropole a décidé d'exprimer ses craintes. Il écrit ainsi, je cite, « Si l'année dernière, nous, étudiants mahorais en métropole, avions été maintenus dans l'ignorance, aujourd'hui c'est clairement annoncé,
L'aide financière apportée aux étudiants par le conseil départemental, qui doit normalement être versée dès le mois de septembre, sera versée au mieux en janvier 2019 comme l'année dernière. Cette année, le prétexte mis en avant est la grève des agents. Or, l'année dernière, il n'y avait pas de grève et le premier paiement avait été reçu fin février sur le compte des étudiants. Nous avons de nombreux étudiants en ingénierie financière qui pourraient vous apporter leurs connaissances pour que les paiements soient réguliers. Éducation toujours, la CGT Éducation a réagi suite à l'annulation de la visite de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics. Le syndicat assure qu'il n'y avait rien à attendre de cette visite puisqu'en septembre dernier, les militants ont fait un bilan d'étape des annonces du gouvernement et pris acte de l'absence à ce stade d'avancées concrètes. La CGT a donc décidé de maintenir l'ensemble des revendications inscrites dans le document publié lors de la précédente rentrée scolaire, intitulé « La solution, c'est l'éducation ». Le syndicat réaffirme que la principale solution aux multiples problèmes sociaux du département se trouve dans le développement des services publics et notamment l'éducation. Un choc d'investissement public est réclamé en urgence pour redonner de réelles perspectives d'amélioration des conditions d'accueil des élèves et de travail des personnels. La CGT Éducation conclut ainsi « Définitivement, ce n'est pas de visite ministérielle dont nous avons besoin, mais de moyens ». On termine cette édition en prenant la direction de la bibliothèque départementale. Les membres de l'association Lire et Faire Lire ont décidé de donner de leur temps au profit d'un projet exemplaire, la transmission du plaisir de la lecture. Lire et Faire Lire, c'est un programme intergénérationnel destiné à faire découvrir la littérature aux enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures éducatives. Cet après-midi de rencontre entre bénévoles, partenaires de soutien et structures souhaitant participer au programme était organisé à l'occasion de la rentrée 2018-2019 de l'association. Marion Dellier. Transmettre le goût de la lecture et de la littérature. C'est bien l'objectif de ces bénévoles de 40 ans et plus pour cette nouvelle rentrée scolaire. Cette initiative, lancée en 1999 par l'écrivain Alexandre Jardin avec la Ligue française de l'enseignement, a beaucoup évolué depuis. En France, on ne compte pas moins de 6500 structures s'étant portées candidates et 13 150 bénévoles participant au projet. Comme je suis retraitée, j'ai un peu plus de temps pour profiter de la vie. Donc pour moi, comme j'aime bien lire, j'étais enseignante. J'aime bien lire et je profite de ce temps libre pour lire auprès des enfants des histoires ridicules et qui font peur des fois. Les bénévoles doivent en effet être en mesure de choisir une lecture adaptée à leur public, gérer et organiser leurs séances et bien sûr s'entraîner à l'art de la lecture à haute voix. Ils peuvent pour cela compter sur des formations spécifiques mises à leur disposition. Quand on identifie des bénévoles et qui sont disponibles pour faire des séances de lecture, on a des partenariats qui se sont engagés avec la DLLP, avec la DGSCS et nous mettons en place des formations pour lire au tout petit, pour lire en public à voix haute, l'idée étant de conforter les bénévoles dans leur animation lecture. Ce programme national périscolaire est ouvert aux enfants entre 3 et 12 ans. Il représente une première étape de lutte contre l'illettrisme qui touche plus d'un jeune sur 2 à Mayotte. Une initiative pour la lecture publique, au même titre que d'autres événements, tels que la lecture au sein de dispensaires, organisés par l'Agence régionale du livre, ou encore la mise en place de bibliothèques de rue. C'est la fin de votre journal, tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à lundi.